Mama lobile miya mama yosu agiyange Boura sa weleve ne le rend pas par le mal. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous retrouver dans le cadre de cette émission de Femmes au contrôle sur Reflet d'Afrique Télévision. Mariée et mère de 2 enfants, cette jeune dame a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat en faisant de la transformation des fruits son métier. Aujourd'hui, elle partagera avec nous les secrets de sa réussite. Nous sommes dans l'arrondissement de Douala 3e, plus précisément au quartier Yassa, où nous allons rencontrer la jeune Esther Koum. Je n'avais rien pour attirer les regards. Dans ton amour, tu m'as prise dans tes bras. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre, le rocher de ma vie. Jésus, toi mon secours, le Père des orphelins. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre. Hey, aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour la vie. Quand la vie n'avait plus rien à m'offrir, sans avenir, je n'avais pas où dormir. Tu es venu changer mes pleurs en cris de joie. Éternel, mon rocher, mon berger, mon seul espoir. Issu d'une famille pauvre, je croyais que j'étais né pour échouer. Mais tu changes jamais leur joie. Éternel, mon rocher, mon seul espoir. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour la vie. Maintenant, mes yeux ont vu l'œuvre du roi. Je ne pourrai compter tous tes bienfaits pour moi. Alors écoute les battements de mon cœur, rien que pour toi. Oh, lo, 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 yeah.
Bonjour Esther Koum et merci de recevoir l'équipe de Reflet d'Afrique Télévision chez vous. Bonjour madame, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir ce matin. Qui est Esther Koum? Je suis Ndoumbe Koum Esther, Oui. épouse de Dwimboé, Wilfried. Et pouvez-vous nous raconter dans quel contexte vous avez grandi? J'ai eu une enfance joyeuse. Oui. Bon, rien de spécial. Je suis née, j'ai bien grandi. Bon, mon enfance n'a pas été tourmentée. Je n'ai pas eu de tourment, C'était cool. Vous avez des frères et des sœurs? Oui, j'en ai. Combien? Nous sommes 7. 7. Et vous êtes l'aînée ou la Deuxième, cadette? je suis la deuxième. Et je suis jumelle. Ah, vous êtes J'ai des jumelle. petites sœurs triplées. Waouh! En fait, vous êtes jumelle et également vous avez des petites sœurs triplées. Triplées. J'ai un grand frère et un petit frère. Waouh! On peut dire que votre maman a été bénie de Dieu. Ah, c'est ça. Des jumelles et des triplés. C'est pour ça que je vous dis que mon enfance était plutôt joyeuse. joyeuse. Esther, comment faites-vous pour vous retrouver dans la transformation des fruits? Ok. En fait, pour la petite histoire, c'est que j'aimais bien faire ça. J'ai appris ça chez ma mère. C'est elle qui faisait et puis j'ai appris à ses côtés. Donc j'aimais bien faire ça. Et quand je me suis mariée, j'ai continué à faire. Quand il y avait des réceptions, je faisais et les personnes dégustaient, elles appréciaient vraiment. Et puis je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas commencer à faire et commercialiser? Et après, parce que je suis titulaire d'un Master 2 et j'ai tellement cherché de travail, je n'ai pas trouvé. J'ai dit que bon, je sais faire quoi de mes mains. Je peux faire les jus de fruits, je les fais bien, les gens apprécient. Et c'est de là où tout est parti. J'ai commencé à faire, je faisais déguster, les gens apportaient leurs critiques, j'améliorais chaque fois. Chaque fois, j'améliore mon produit. Et puis bon, je me suis lancée. Et comme vous voyez aujourd'hui, les gens aiment bien, ça passe. Que dit le programme de la journée, Esther? Bon, aujourd'hui, comme vous êtes venu, vous avez constaté, j'étais en train d'arranger la maison parce qu'en même temps que je suis entrepreneuse, je suis une mère, je suis une femme. Donc, il faut que j'assure également la propreté de la maison des enfants. Et après, je vais partir acheter les fruits pour faire les jus. Je vais partir acheter les fruits, je reviens. Bref, je vais me mettre en tenue de combat, comme j'ai souvent appelé. En tenue de combat. En tenue de combat, justement, parce que c'est vrai que je le fais encore à la maison, mais je prends très au sérieux mon travail. Oui. Donc, quand il s'agit de faire les jus, je me mets dans la peau c'est mon travail, en fait, parce que c'est vraiment mon travail. Oui. Donc, je prends toutes les précautions pour que je ne sois pas dérangée pendant que je suis en train de faire ces jus, pour que vraiment rien ne me dérange. J'entre dans mon usine. Oui. Dès que je finis la transformation de mon produit, là aussi je sors, je reprends donc la casquette de maman, la casquette de femme, la casquette de... Donc tout à l'heure, je vais me mettre dans la casquette de fabricante des jus, promotrice des jus. D'accord.
motema na ngai etondi na mbolingo mobali alandanga na nkunda naleli mobimba na ngai présente babilembo ya bolamu Yesu amemi naleli kimia akoma moninga na ngai ata misolo ezomonana te na Kongo nazelaki na asiste na lapidation nzoka kitema. Oh, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azabolingwa motema nangai, alongoli soni nangai, yamba nangai, bolingwa motema yamba nangai, alongoli soni ay 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 nagangango Bien messieurs, comme vous l'avez constaté, nous étions au marché avec Esther, elle a fait des achats et vous constatez, je suis en gants et en chapeau. C'est l'une de ses exigences. Pour entrer dans son laboratoire, il faudrait bien pouvoir se protéger pour que son espace de travail reste et demeure propre. Esther, vous êtes en train de laver le gingembre. Oui, justement, je suis en train de laver le gingembre. Et on constate que vous le faites à plusieurs reprises. Oui, parce que le gingembre est vraiment sale. C'était vraiment sale, il y avait de la boue. Et étant donné que ce sont les jus de fruits, vraiment, il faut que ce soit bien propre. D'accord. Avant de commencer à travailler. Et également, vous m'avez demandé de porter les gants et des chapeaux. Oui, parce que ce sont les fruits. Oui. En fait, c'est ce qui part dans la bouche. Et vraiment, moi, j'estime que ce qui part dans la bouche, on ne doit pas s'amuser. Donc, je ne m'amuse pas. Lorsqu'il s'agit de laver, je les lave, même si c'est 5 fois, même si c'est 6 fois, pourvu que il faudrait que ce soit vraiment propre avant que je ne commence le travail. D'accord. C'est vrai, vous nous avez dit, vous avez un Master 2. Vous aurez pu choisir de vous lancer dans toute autre chose. C'est vrai, vous avez dit, vous avez grandi, vous avez vu votre maman faire des jus de fruits, mais vous aurez pu faire autre chose. Pourquoi avoir spécialement choisi de vous lancer dans la transformation des fruits? Premièrement, parce que j'aime, c'est une passion. Oui. C'est vraiment une passion. Même si vous me réveillez à minuit, vous me demandez, vous me passez une commande, je vais me lever pour faire les jus parce que j'aime faire. Le jour où c'est mon jour de production, je suis vraiment de bonne humeur. Oui. Et lorsque je finis de fabriquer les jus, je sens que j'ai fait quelque chose. Donc c'est vraiment une passion. Et puis, comme j'ai dit précédemment, que de rester là sans rien faire, je cherche le travail, c'est vrai, mais je sais faire quoi, je sais faire les jus. Pourquoi ne pas me lancer là-dessus? Et vraiment, le retour est bien parce que les gens apprécient, les gens m'encouragent et moi-même je suis motivée. Plus le temps passe, plus je suis motivée. D'accord. Sarah, vous nous avez expliqué les raisons qui vous ont motivé à vous lancer dans la transformation des fruits. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos débuts? Comment c'était la première fois que vous avez eu à produire pour vendre? Oui. Oh, vraiment, ce n'était pas les débuts, comme d'habitude, les débuts ne sont pas faciles. La toute première fois que j'ai produit pour vendre, c'était vraiment, on a vraiment critiqué. Vraiment critiqué. Mais c'était des critiques constructives. Oui. Parce que en fait, je me rassurais toujours à chaque fois que d'avoir le retour de ceux qui consomment pour améliorer mon produit. D'accord. Donc les débuts n'étaient pas faciles. Ce n'est toujours pas facile même maintenant. Mais bon, comme je disais, comme c'est quelque chose que j'aime faire, je suis à l'aise. Du coup, je suis toujours motivée, même s'il arrive que parfois je me décourage, mais après la motivation revient. D'accord. Est-ce que ça a été facile de pouvoir trouver les fonds pour vous lancer dans cette activité?
Bon, ça n'a pas vraiment. Dans un début, Oui. en fait, si c'est pour parce que là, c'est la méthode vraiment. J'utilise la méthode vraiment, je vais dire quoi, archaïque. Donc, je n'ai pas vraiment de machine de transformation. Je n'ai pas vraiment. Donc, Les grosses machines, voilà, mais vous avez quand même le matériel. Le matériel de Oui, base. oui, Est-ce que ça a justement. été facile pour vous de pouvoir entrer en possession de ce matériel de base? Bon, je ne veux pas dire que j'ai eu des difficultés. Oui. Vraiment, c'est la grâce que j'ai eue. Oui. C'est que je ne veux pas dire que j'ai eu des difficultés pour acheter les bouteilles, pour avoir le matériel de base. Oui. Non, je n'ai pas vraiment eu de difficultés dans Donc, ce quand sens. vous avez décidé de vous lancer dans la transformation, tout de suite, vous avez eu la Oui, j'ai eu la possibilité possibilité d'avoir oui. Justement. D'avoir le matériel. Justement, oui. C'est vraiment la grâce que j'ai eue. C'est D'accord. vraiment la grâce que j'ai eue. Et votre matériel de base, c'est quoi? Le couteau, Oui. pour peler les ananas. Votre premier matériel? Oui, c'est mon matériel de premier base. Oui, oui, vraiment. C'est mon matériel de base. Parce que sans couteau, je ne peux pas peler les ananas. Oui. Et l'ananas, c'est mon fruit également de base. Oui. En fait. Vous travaillez plus avec voilà, l'ananas. justement, parce que tout même, c'est composé, mes mélanges sont composés. Vous allez entendre ananas passion, Oui. ananas d'India, ananas simple. Dans la base, c'est l'ananas. J'ai le couteau. Pourquoi avoir choisi spécialement de travailler avec l'ananas? C'est c'est parce que vous aimez particulièrement l'ananas ou bien c'est... Même pas. Peut-être parce que c'est le premier jus que j'ai appris à faire. Peut-être parce que c'est le premier jus. Donc l'ananas est la base de mes expériences. D'accord. Donc vous allez entendre papaye, ananas, ananas tel. Et bon, comme je n'ajoute pas, il faut souligner que je n'ajoute pas du sucre dans mes jus. Donc le fait que je travaille avec l'ananas, étant donné que l'ananas est déjà sucré, surtout que c'est l'ananas naturel que j'achète, ça permet que le jus soit quand même un peu sucré. D'accord, donc parce que l'ananas est plus sucré que par exemple le gingembre. Le gingembre, la passion, oui. le cassimanga, les autres fruits quoi. D'accord. Oui, donc c'est ça. Ok. Et quotidiennement, en tant que femme chef d'entreprise, en tant que mère au foyer, et comment organisez-vous vos journées au quotidien? Comment ça se passe? C'est vrai, vous nous avez dit, vous vous levez le matin, vous vous apprêtez les enfants, vous nettoyez la maison, vous prenez soin de votre chérie et tout. Mais à part ça, comment vous faites? Comment vous réfléchissez? Comment vous faites pour pouvoir organiser vos journées au quotidien? Bon, au quotidien, je suis d'abord une personne très organisée. Oui. Quand je dis organisée, c'est que quand je sais que je dois faire les jus aujourd'hui, vraiment, je m'organise à ce que rien, je dis bien rien, ne vienne m'empêcher de faire ces jus. D'accord. Donc, si je dis que je dois faire 50 bouteilles avant midi, je me lève à 5 heures du matin. Je pèle les ananas, comme vous voyez, comme je suis en train de faire. D'accord. Bref, je me lève à 5 heures du matin. Généralement, j'ai déjà les fruits, un peu comme la passion. Quand j'achète le cajot de passion, je vais dire ça comment. En fait, j'ouvre l'intérieur, je récupère le contenu de la passion que je garde au congélateur. D'accord. Donc, généralement, quand j'ai les jus de fruits à faire, la seule chose que j'ai à faire, ce sont les ananas parce que les autres fruits sont déjà apprêtés, voilà. Tout à fait. Je les sors juste et je les apprête, en fait. Je fais l'ananas, je fais mon jus et puis je fais le mélange. D'accord. Maintenant, comment vous faites pour vous ravitailler? Parce qu'il faut bien se ravitailler. C'est vrai, tout à l'heure, nous étions au marché, mais vous avez d'autres moyens de ravitaillement. J'ai des fournisseurs. Oui. J'ai des fournisseurs. J'ai une maman qui me ravitaille en ananas. Donc, je pars chez elle, je connais ses jours, les jours où elle rentre de la brousse. Oui. Quand elle part en brousse, je lui dis juste que, ok, passe-moi... qu'elle vous réserve. Voilà les ananas de tel montant. Et quand elle revient, elle me fait signe et je passe récupérer. De même pour le fruit de la passion. J'ai un fournisseur au marché central. Donc le jour où il y a le fruit de la passion, il m'appelle pour me dire qu'il y a le fruit de la passion. Je dis que ok, je vais passer chercher. Ainsi que pour les bouteilles. Les bouteilles également, je les prends chez une dame. Quand j'ai besoin d'une quantité de bouteilles, je l'appelle et puis... Maintenant, il peut y avoir des exceptions où j'ai une commande et
la maman n'est pas partie en brousse. Là, je suis obligée d'aller sur le marché. Et comme vous avez vu, les prix sont vraiment élevés par rapport à quand je pars directement chez mes fournisseurs. Et vous réussissez à vous en sortir avec tout ça? Bon, je m'en sors. Je m'en sors. En fait, la difficulté, c'est lorsque je ne vends pas les grandes quantités. Il faudrait vraiment que les quantités sortent beaucoup. Parce que comme au marché, je vous disais, je vends le demi-litre. Oui. Je vends le demi-litre à 500. Le nectar de Salomon. Le nectar de Salomon. Ananas passion. On parlera du nectar de Salomon plus tard. D'accord. Maintenant, nous savons que les fruits sont très délicats. Quelles sont les dispositions que vous prenez? C'est vrai, vous exigez que tous ceux qui ont dans votre laboratoire puissent porter les gants et puis puissent avoir du chapeau. Quelles sont les autres dispositions que vous prenez pour pouvoir respecter les règles d'hygiène dans la production de votre jus? Justement, il y a déjà ça. Je ne touche pas le fruit avec mes mains. Oui. Et je m'arrange à le faire dans un endroit fermé, comme celui-ci. Oui. Vous ne voyez pas de mouches, non? Il ne faut pas qu'il y ait de mouches. Il ne faut vraiment pas un endroit vraiment fermé. Et les va-et, les allées, le monter, descendre, là, j'interdis ça. Strictement interdit. Oui. Quand je suis dans mon laboratoire, je suis au laboratoire. Maman est au travail. Vraiment. On ne dérange pas maman pendant qu'elle travaille. Et également, j'utilise beaucoup d'eau chaude. Oui. Oui. Parce que vous savez que l'eau chaude est déjà, je veux dire, stérilisée. On peut dire. Oui. Donc, j'utilise beaucoup d'eau chaude. Oui. Je ne fais pas les jus avec l'eau du robinet. Et le jour où il n'y a pas d'eau, j'achète l'eau minérale. D'accord. Oui. Je préfère sacrifier. Ça me dérangerait qu'un client me dise qu'il a bu mes jus et il a eu une indigestion. Non, ça... Parlons justement de l'indigestion. Est-ce que vous avez déjà eu un retour, un client qui achète vos produits et se plaigne par la suite d'une indigestion? Non, vraiment. Dieu merci. Non. Je n'ai pas encore eu de retour. Honnêtement, non. Honnêtement, non. Honnêtement, non. D'accord. Honnêtement, non. Ici, ça arrivait. Si un client un jour venait à se plaindre de ce problème, quelles sont les dispositions que vous prenez, que vous avez prises pour pouvoir pallier à ce problème? Quelles sont les dispositions? Je vais tout d'abord commencer par m'excuser auprès du client. Oui. Et puis bon, c'est vrai que étant donné que je n'ai pas souvent eu ce genre de retour, je vais essayer de causer avec le client pour savoir si il peut avoir, parce qu'il y en a qui ont quand même les ventres assez délicats, voilà. C'est pas forcément le fait que le jus soit mal fait, mais peut-être l'ananas. Vous savez que l'ananas est très digeste. Donc, il y a certaines personnes dont le ventre ne supporte pas l'ananas. Ou bien les mangues, vous voyez. Donc, je peux causer avec le client pour lui dire que bon, peut-être c'est à cause de la délicatesse du ventre. Ou bien... C'est vrai que vous nous avez dit aujourd'hui, quand vous êtes au labo, personne ne passe, les enfants ne viennent pas. Et nous avons eu la grâce et l'opportunité de pouvoir constater que vos enfants sont en bas âge. Comment vous réussissez à faire pour les maintenir loin de votre laboratoire? J'ai une dame de ménage. Oui. Elle s'en occupe. Oui. Est-ce que la dame de ménage, la nounou, réussit toujours à maintenir les enfants loin, ou vous avez eu à prendre du temps pour discipliner les enfants, pour parler avec les enfants? Justement, je leur ai expliqué que ça, c'est le travail de maman. Maman ne sort pas le matin, peut-être elle prend la voiture, mais là, c'est son travail. D'accord. Donc, quand maman est au travail, tout le monde sait que maman est au travail. Voilà. D'accord. Et les clients sont assez satisfaits de du jus et tout? Ah, ça, il faut juste voir les retours sur WhatsApp, sur Facebook, ou même vous allez voir sur Twitter. Les clients sont vraiment, vraiment satisfaits. Ils sont contents. Ils sont vraiment satisfaits. Voici mon appareil. Pour le moment, c'est avec ça que je travaille. C'est vrai que ce n'est pas
très facile, mais bon, comme vous savez, je suis dans les débuts et je fais avec ce que j'ai en attendant. On peut l'écraser facilement. Ok. C'est bon. Bon, après avoir passé l'ananas au mixeur, comme je l'ai fait tout à l'heure, j'extrais le jus. Comme l'ananas, Les petites racines. Voilà, les petites racines. Oui. J'extrais le jus. Et après avoir extrait le jus, voici ce que ça donne. Voici mon jus d'ananas. Voici ce que ça donne. D'accord. Ensuite, quand vous l'avez déjà ainsi, vous embouteillez. Oui, j'ai en bouteille. Je vais prendre une bouteille. D'accord. Ok, je stérilise ma bouteille avec l'eau bouillante. Du moins légèrement, parce que si l'eau bout aussi trop, ça va, étant donné que ce sont les bouteilles plastiques, ça va changer la forme de la bouteille. Je mets de l'eau bouillante. On va mettre comme ça. Ok. Je mets de l'eau bouillante dans un peu de bicarbonate ou bien du vinaigre blanc, ça dépend. Aujourd'hui, c'est le bicarbonate que j'ai. Je mets un peu de bicarbonate dans de l'eau bouillante. Et je stérilise ma bouteille. Elle doit être petite. Tout ça va pas durer. Voilà. Ma bouteille est stérilisée. Une fois ma bouteille stérilisée, je mets mon jus à l'intérieur. Ok. Je tiens à préciser que tout le matériel que j'utilise est stérilisé. C'est-à-dire l'entonnoir, la carafe. Donc je remplis mon jus d'ananas. Et le jus est fait. Tout simplement. Okay, pour pouvoir étiqueter, comme les gants sont assez longs, je vais devoir me débarrasser, m'en débarrasser. Pour que l'étiquetage soit facile. Voici mon produit fini. Une fois les produits étiquetés, vous avez embouteillé, vous avez étiqueté, comment vous faites pour pouvoir écouler le stock de vos jus? Pour pouvoir écouler le stock de mes jus, je fais la publicité. En fait, je suis dans la phase de lancement. Oui. Donc, je suis en train de me faire connaître. Oui. Je fais les publicités sur Facebook. Oui. Mes différents points de communication, mes principaux, Facebook, WhatsApp et Twitter. Donc, je fais beaucoup de publicités. Et puis, j'ai des clients. Il y a des clients qui m'appellent et je traite avec une entreprise de livraison.
D'accord, donc ça veut dire que quand vous avez des commandes, vous appelez votre entreprise de livraison qui fait la livraison, Qui fait la livraison pour vous. Oui, justement. Et là, j'ai le nectar Kassimanga. Oui, Kassimanga. Kassimanga, d'accord. Donc, essentiellement du cassis. Vous avez vu comment je fais en tout cas. Je n'ajoute rien. D'accord. Donc, c'est essentiellement du jus, le fruit Naturel. Voilà. Sans sucre ajouté. Sans sucre ajouté, rien. Donc, les personnes qui n'ont pas le temps de croquer un fruit, ils peuvent prendre et ils auront vraiment pris le fruit. D'accord. Et est-ce que vous êtes satisfait du retour? Parce que au niveau de la commercialisation, est-ce que vous en sortez? Est-ce que vous avez déjà des commandes et tout? Oui, je reçois déjà les commandes. Oui. Je reçois les commandes et puis les clients sont satisfaits. Mais là, je veux vraiment que ce soit... Vous voulez avoir des grosses commandes? Oui, des grosses commandes et régulièrement. D'accord. Voilà, et quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien dans la production et dans l'écoulement de votre produit? Bon, la difficulté principale pour le moment, c'est que je suis seule. Ouais. Donc, en dehors du fournisseur, en dehors du livreur. Du fournisseur, du livreur. Oui, du livreur, vraiment, je suis seule. Dans mon entreprise, je fais tout. Je pars au marché moi-même, c'est moi qui fais les fruits, c'est moi qui les conditionne, c'est moi qui les vends, c'est moi qui... Donc, je suis seule pour le moment. Donc, je ne peux pas encore faire de très grandes quantités. Oui. Je ne peux pas faire de très grandes quantités. Donc, il arrive que je fasse les jus. Je fais une semaine sans vendre. Et puis, samedi, un client vient me dire que, OK, envoie-moi 20 bouteilles de jus. Donc, il épuise toute ma production en un jour. Donc, en fait, pour le moment, c'est... le fait que je n'ai pas de client stable qui fait en sorte que je ne peux pas exactement savoir quelle quantité de production faire. Surtout que je ne dois pas produire de très grandes quantités comme il n'y a pas de conservateur. Oui. La méthode de conservation est un peu délicate. Donc je ne peux pas produire de très grandes quantités au risque de perdre la production. Voilà, justement. Tout à fait. Et en dehors de ça, quelles sont d'autres difficultés que vous rencontrez? Le matériel. Oui. Vous avez vu, le matériel est vraiment... Le moulinet, c'est petit. Quand il faut faire de grandes quantités, ça me prend beaucoup de temps. Voilà, beaucoup de temps. Et quelles sont les stratégies en tant qu'entrepreneur? Quelles sont les stratégies que vous avez mis sur pied pour pouvoir résoudre ces difficultés que vous traversez au quotidien? Bon, la première stratégie pour le matériel, c'est que je pense que vous savez qu'il y a plein d'organisations d'ONG qui financent, qui subventionnent ce type de projet. Donc je suis en train de chercher une qui pourrait subventionner mon projet. Ça c'est la première. En fait, je suis en train de chercher. D'accord. La deuxième stratégie, pour le moment, c'est que, étant donné que je n'ai pas encore la possibilité de payer une personne qui va venir m'aider à peler les ananas, ou bien, comme je suis à la maison, je le fais moi-même. D'accord. Et comme c'est une passion, ça ne me dérange pas pendant que je le fais. Mais je suis sûre d'une chose, c'est que quand quand la demande sera plus grande, j'aurai besoin d'une personne. Pas seulement d'une personne. Pas seulement d'une personne, justement. Ce sera une chaîne. Une chaîne, justement. Mais c'est important que je fasse ça d'abord de moi-même. Parce que en le faisant, je sais comment ça se passe. La personne, donc, c'est ça. Merci beaucoup. Vous avez nommé votre jus? Les nectars de Salomon. Pourquoi les nectars de Salomon? Parce que j'aime beaucoup cette question, on me la pose très souvent. Parce que quand vous voyez le roi Salomon, lorsqu'on parlait de lui, on savait que ce qui se passait dans son pays était waouh. Et comme le texte que je dis, la reine de Séba d'elle-même dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays. Je ne croyais pas avant d'être venue et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a parlé qu'en moitié. Bon, c'est ce que j'encourage ceux qui suivent. Vous entendez seulement déguster. Donc, ça veut dire que dans chaque bouteille des nectars de Salomon, il y a
Une découverte. Ah oui, il y a une découverte, un goût particulier. Un wow. Oui, un wow. Et présentez-nous les parfums ici. Comme je l'ai dit, c'est du Cassimanga. Et là, c'est le nectar ananas sans sucre, vous précisez bien. Sans sucre ajouté. Et là, on a Ananas gingembre. ananas gingembre. Oui. Et là, on a ananas passion. Votre préféré parmi les 4? Ananas passion, c'est même le préféré des clients aussi. Ah bon? Waouh. Ananas passion. Ananas passion, c'est le préféré des clients. Toujours sans sucre ajouté. Sans sucre ajouté. Et sans conservateur. Sans conservateur, rien n'est ajouté. D'accord. Donc, même les diabétiques, tout le monde, les enfants, les plus grands. Tout le monde peut consommer. Tout le monde. Esther, quand vous finissez votre journée de production, vous redevenez une maman en temps plein. Normalement. Et maintenant, on voudrait savoir, en tant que femme, quelle est la place que la femme occupe dans la famille? Selon vous, en fait. Bon, selon moi, je pense que la femme occupe la place centrale. Si je peux le dire, elle occupe la place centrale. Nous sommes utiles. En fait, nous sommes très utiles. Je ne veux pas dire indispensables, mais nous sommes vraiment très utiles. Ministre de l'Intérieur, Voilà, comme on a l'habitude de le dire. Justement, nous sommes le ministre de l'Intérieur, nous sommes des éducatrices, Oui. nous sommes des mamans, nous sommes des... Bref, on peut dire quoi, le pilier de la famille. De la famille. Parlons de l'éducation. Quelle est la place que la femme occupe dans l'éducation des enfants? Est-ce que c'est parce que je suis entreprenante? Est-ce que c'est parce que j'ai tellement à faire que je dois négliger l'éducation des enfants? Quelle est la place de la femme dans l'éducation, dans l'épanouissement des enfants? Pour moi, Oui. mon rôle principal, c'est d'abord être mère. Oui. Donc si mon enfant a quelque chose lui arrive, plus rien n'existe pour moi. C'est mon enfant. Donc ma priorité, c'est l'épanouissement de mes enfants. Donc, et après vient le reste. Donc l'argent, l'entrepreneuriat, oui. Mais c'est d'abord l'épanouissement de mes enfants, de mon foyer. Quand c'est bon, ok, tout est bon. Mais si ce n'est pas bon, vraiment, plus rien. Donc vous rassurez d'apporter une certaine stabilité dans votre famille avant de penser à la stabilité de votre entreprise. Justement, oui. Parce que si ma famille est stable, moi-même je serai stable et mon entreprise sera stable. Mais si émotionnellement je ne suis pas stable, je ne vais pas faire les choses. Et il est très important que émotionnellement je sois stable. Du coup, il faut que ma famille soit stable. Tout à fait. Et que pensez-vous de ces femmes-là qui, parce qu'elles ont de l'argent, elles apportent de l'argent, elles réussissent à avoir de l'argent juste après, elles se prennent un peu la tête. Genre, monsieur ne peut pas placer une. Est-ce que c'est parce qu'on est financièrement indépendante qu'on devrait tenir tête à son homme? Non, je ne pense pas. Je pense que la femme reste la femme. Quel que soit son statut, quel que soit son... Moi, je pense que la femme reste la femme. Donc, quand elle est à la maison, elle est la femme. Donc, elle est sous... En fait, elle est... Oui, sous son mari. Sous son mari, oui. Quand elle est à la maison, elle est sous son mari. En fait, c'est ce que je pense. Oui, et on se rend compte que... Oui, on finit avec maman et ensuite, on va venir. Hein? C'est toi qui as voulu jouer à la maîtresse, non? D'accord. Donc, la femme est la femme et l'homme reste l'homme. Oui, quel que soit son statut, quel que soit son rang, quel que soit ce qu'elle fait, quel que soit l'argent qu'elle apporte à la maison, quel que soit tout, elle reste demain la femme. D'accord. Quand une journée passe, qu'est-ce que vous dites? Quand... À la fin de chaque journée, qu'est-ce que vous vous dites? Merci Seigneur. À chaque jour suffit sa peine. Vraiment, la peine d'aujourd'hui est passée. J'attends celle de demain. Vous attendez celle de demain? Oui, je dis merci Seigneur. C'est vrai que je programme toujours la journée du lendemain la veille. Oui. Toujours. Oui. Maintenant, si vous aviez un message à passer à toutes ces femmes qui ne font aucune activité, ou encore, bon, on va aller. Si vous avez un message à passer à toutes ces femmes qui aimeraient
bien se lancer dans la transformation du fruit, ce serait lequel? La première chose que je lui dis, c'est qu'il faut aimer. Ouais. Parce que lorsque tu n'aimes pas, tu vas te décourager à ça parce que c'est beaucoup de travail. Et comme je disais, pour le moment, je fais tout seul. Donc, si j'ai 20 têtes d'ananas à faire, si j'ai 30, si j'ai 40, si j'ai 50, je les fais seule. Et si ce n'est pas une passion pour toi, tu ne pourras pas le faire. Donc, c'est beau quand le jeu y a bien fait, quand les gens apprécient. Oui, tu peux dire ok, je veux me lancer, je veux me former. Mais si ce n'est pas une passion, si tu n'aimes pas, si tu n'as pas le désir, tu vas te décourager en chemin. Ça. Donc, il faut aimer. Il faut d'abord aimer. Et puis se lancer. Se jeter à l'eau. Une deuxième catégorie de femmes, ces femmes qui ne font aucune activité. Elles attendent autour de leur cher monsieur. Un message à leur endroit. C'est toujours bien de faire quelque chose. Ouais. C'est toujours bien de faire quelque chose. Même si ton mari a l'argent, c'est toujours bien d'apporter. En fait, je prends un exemple. J'étais un jour en train de dire à mon mari que je n'ai peut-être pas un problème de 10 000. Mais quand je vends les jus de 10 000, je suis contente. Vous voyez, je n'ai pas un problème. Mais quand je vends les jus de 10 000, je suis très contente. Parce que c'est le fruit de ton travail. Tu sens que tu as travaillé pour avoir ça. Et ça te donne une certaine satisfaction. En fait, c'est ça. Et nous sommes arrivés pratiquement au terme de cette émission. Votre mot de fin sera lequel? Que l'entrepreneuriat est bien. Ouais. C'est quelque chose de très difficile au début, vraiment difficile. On va se décourager, on va perdre espoir, mais comme je dis toujours, lorsque c'est un truc que l'on aime, lorsque c'est une passion, on aura toujours les forces pour reprendre, pour se lever. Parfois, tu es désespéré, mais une commande arrive. On te dit que c'est la même personne qui a de ça 1 heure de temps. Et comme elle est, je me lève brusquement et puis Bref, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de passionnant. Il faut aimer. Toujours l'amour et la passion. Il faut aimer. Esther, merci de nous avoir ouvert les portes de chez vous. Merci d'avoir partagé vos secrets avec toutes ces femmes qui nous regardent et toute l'équipe de Reflet d'Afrique Télévision. Merci à vous de m'avoir sollicité. Merci à vous de m'avoir permis de faire connaître mon produit. Merci vraiment. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission de Femmes au contrôle et nous espérons que vous avez apprécié. N'oubliez pas que nos programmes sont en continu sur www.refletdafriquetv.com et sur nos pages Facebook et YouTube. Retrouvons-nous la prochaine fois pour dérouler le tapis rouge à une prochaine dame. Au revoir. Bon, ce que je pourrais dire, c'est que je travaille chez elle. Mais alors, je ne suis pas comme si j'étais chez quelqu'un. En fait, je me sens à l'aise, je suis libre. Et c'est la seule manière que je pourrais la résumer parce que je ne peux pas commencer à entrer dans les détails. Les détails, ce serait trop long. Parlons de son caractère. Elle est quel genre de personne? Caractère. Bon, c'est une femme très dynamique. Oui. Bon, je vais très patiente et puis qu'est-ce que je vais dire, elle ne me harcèle pas dans mon travail, c'est-à-dire je fais mon travail aussi librement. Je n'ai pas une certaine pression, je n'ai pas Nathalie viens faire ci, Nathalie viens faire ça, donc je suis tranquille dans ce que je fais, je le fais comme je peux le faire et sans stress. Au-delà de vous, quand vous l'observez avec d'autres personnes, comment elle est avec d'autres personnes? Aussi souriante comme vous la voyez, je sais pas. Elle n'a pas un autre caractère. Elle se fâche pas souvent? Devant moi, jamais. jamais, au grand jamais. Je ne l'ai jamais vue. Et même si elle est fâchée, bon, je pense pas, elle n'affiche pas. Oui. Elle n'affiche pas. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments quand je l'énerve, elle dit Nathalie, tu m'as énervé, j'étais fâchée de toi. Bon, c'est. D'accord. C'est vraiment relax. Et je suis avec elle comme ma meilleure amie. Oui, donc. Quand vous l'observez produire ces jus, que pensez-vous d'elle? Moi, je pense que avec ce qu'elle fait, avec la passion qu'elle a pour les jeux, je pense que le Seigneur va l'amener à aller
de gloire en gloire avec cette production parce qu'elle le fait très bien. Vous consommez souvent? Oui. Puisque quand c'est fini, Nathalie vient goûter. Donc, je suis la première personne qui goûte. Waouh! Je suis la première personne qui goûte. Merci beaucoup. Et si vous avez un message à passer à Esther, ce serait lequel? Par rapport à ses produits, par rapport à ses produits, par rapport à elle, un message à passer à Esther. Tout ce que je pourrais dire, c'est que elle aille de l'avant avec sa manière d'accueillir les gens, très accueillante, avec sa manière de faire, qu'elle ne regarde pas ce que les gens peuvent dire ou penser. Donc cela ne l'intimide pas. Mama lobile miae, mama yo souragi yange. Pour sa ne le rend pas par le mal.